Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement que Dieu. Bonjour. Le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Fais-toi baptiser le plus tôt possible ». Fais-toi baptiser le plus tôt possible. Et donc, pour cela, je t'invite à ouvrir l'évangile de Marc. Marc chapitre 16. Et donc, on va lire du verset 15 jusqu'au verset 16. Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 16. Le thème de mon exhortation s'intitule « Fais-toi baptiser le plus tôt possible ». Alors, il est dit, puis il leur dit, il s'agit de Jésus qui va parler à l'église. On dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu entends? On dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu dis que tu as cru en l'œuvre de la croix. Tu affirmes que tu crois que Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis est vrai? Parce que la parole, le Seigneur dit dans sa parole qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu affirmes que Dieu t'a pardonné en Christ Jésus, il faut que tu te fasses baptiser. Parce que le Seigneur a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que ce qui prouve que j'ai cru en l'œuvre de la croix, c'est l'action de me faire baptiser. C'est pourquoi toi qui hésites à te faire baptiser, je te conseille de te faire baptiser le plus tôt possible. Pour nous qui habitons en Europe, l'été approche, alors profite de l'été pour te faire baptiser. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc ce qui prouve que tu as cru en l'œuvre de la croix, c'est l'action de se faire baptiser. C'est l'action de se faire baptiser. Fais-toi baptiser le plus tôt possible au nom de Jésus. N'hésite pas à te faire baptiser. Ne dis pas que non mais tiens voilà, lorsque j'étais bébé j'avais déjà été baptisé. Non, les bébés n'ont pas besoin d'être baptisés. On dit celui qui croira. Un bébé n'a pas besoin d'être baptisé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité de croire. Il n'a ni la capacité de comprendre l'œuvre de la croix, il n'a ni la capacité de croire en l'œuvre de la croix. Les bébés bénéficient directement de l'œuvre de la croix à cause de leur innocence. Alors toi qui m'entends, toi qui écoutes ce message, fais-toi baptiser le plus tôt possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que tu as cru en l'œuvre de la croix? Ce qui prouve que tu as cru en l'œuvre de la croix, c'est justement l'action de se faire baptiser. Jésus-Christ va donc dire ceci. Je vais le relire. Il va dire, il dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Très bien. Tu as cru en la bonne nouvelle. Tu as cru dans le pardon que Dieu t'accorde en Jésus-Christ. C'est bien. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Le Seigneur va donc dire ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu as été baptisé lorsque tu étais bébé, ce baptême n'a aucune valeur devant le Seigneur. Parce qu'un bébé n'est pas capable de croire en l'œuvre de la croix. Et si tu as cru en l'œuvre de la croix, tu dois te faire baptiser le plus tôt possible. Pour cela, je t'invite à ouvrir Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, et on va lire le verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre dira que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ
afin que vous receviez le pardon de vos péchés. Donc, je comprends par l'affirmation de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le baptême rend effectif le pardon que j'ai reçu de Dieu en Jésus-Christ. Je recommence. Le baptême au nom de Jésus-Christ va donc rendre effectif le pardon que Dieu m'a accordé en Jésus-Christ. Il dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans d'autres versions, on dit, afin que vos péchés soient pardonnés. Afin que vos péchés soient pardonnés. Donc, lorsque je me suis repenti de la mauvaise vie que j'amenais, de la mauvaise vie que je menais avant de connaître Christ, lorsque je me suis repenti de cette mauvaise vie, parce que j'ai cru en l'œuvre de la croix, ce que je dois faire dans l'immédiat, ce que je dois faire le plus tôt possible, c'est de me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est de me faire baptiser au nom de Jésus-Christ, afin que je reçoive le pardon de mes péchés. Autrement dit, afin que le pardon que Dieu m'a accordé en Jésus-Christ soit effectif. Afin que ce pardon soit effectif. Et ensuite, et donc, au verset 41, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. On dit ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés. On dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Quand est-ce qu'ils se sont fait baptiser? Ils se sont fait baptiser le même jour où ils ont cru en la bonne nouvelle du royaume. Depuis combien de temps tu marches avec Christ? Pourquoi hésites-tu à te faire baptiser? Pourquoi? Fais-toi baptiser le plus tôt possible. Les 3000 personnes qui ont accepté la bonne nouvelle prêchée par Pierre se sont fait baptiser le même jour. Se sont fait baptiser le même jour. Je t'invite à Philippiens. Je t'invite à Actes chapitre 16. Allons-y dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Et on va lire Actes chapitre 16. On va lire ceci. Actes chapitre 16. À partir du verset 31, il est dit, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Ainsi, car tous ceux qui étaient dans sa maison, à cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs pieds. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Tu entends? Le gardien de la prison, le geôlier de la prison où Silas et Paul avaient été incarcérés suite à une persécution, lorsque ce dernier a reçu l'évangile, lorsque ce dernier, avec sa famille, ont reçu l'évangile, la Bible dit que cette même nuit, ils se firent baptiser. Cette même nuit, ils se firent baptiser. Pourquoi est-ce que tu hésites à te faire baptiser? Fais-toi baptiser le plus tôt possible. Lorsque nous parcourons le livre des Actes des Apôtres, tous ceux qui ont cru en l'évangile se sont fait baptiser dans l'immédiat, le plus tôt possible. Tous ceux qui ont cru en l'évangile se sont fait baptiser le plus tôt possible. Certains, c'était dans l'immédiat, et d'autres, dès que l'occasion se présentait, ils se faisaient baptiser. Ils se sont fait baptiser le plus tôt possible. Ils se sont fait baptiser le plus tôt possible. Alors, je veux aussi t'inviter à voir le cas de Saul de Tarse.
qui est devenu Paul, apôtre Paul, de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on dit ceci, aussitôt, il tomba, lorsque Ananias lui a imposé les mains, on dit, aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Il se leva et fut baptisé. Il s'est fait baptiser. Il s'est fait baptiser le plus tôt possible. Toi qui m'écoutes, fais-toi baptiser le plus tôt possible. Tu dis, j'ai cru en l'œuvre de la croix. Je crois que Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Je crois que je suis né de nouveau. Je crois que je marche en nouveauté de vie. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Ce qui prouve que tu as cru, c'est lorsque tu vas te faire baptiser. Pourquoi? Parce que une foi sans les œuvres est une foi morte. La foi doit avoir des œuvres. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Pourquoi? Parce qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. On dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, à travers mes œuvres, je te montrerai ma foi. Et moi, à travers mes œuvres, je te montrerai ma foi. Ce qui veut dire que si tu as réellement cru en l'œuvre de la croix, fais-toi baptiser le plus tôt possible. Si tu as réellement cru en l'œuvre de la croix, fais-toi baptiser le plus tôt possible. Que Dieu te bénisse.